Très sympa sur Hanouka. Ah. Hanouka, dans Hanouka, on lit les parachutes des quoi? Qu'est-ce qu'on lit à la Torah pendant Hanouka? Nessim. Nessim. Pourquoi on lit dans les Nessim? Parce que ça se termine par Zot Hanouka. Non. Non, bah oui, Non. malgré tout. Parce que chez ils ont fait le... Comment? Nissim. Quel rapport avec les Nessim? Nessim. Non, c'est quand ils ont emmené le Korban des Mishkan. Moi, je pose la question, quel rapport Hanouka avec... Il y a un rapport historique, c'est très simple la réponse. Quand ils ont construit le Beth Amikdash. Non, le Mishkan. Parce qu'Aaron, il était jaloux. Comment? Non. Si, pourquoi non? Aaron était jaloux, ça Oui, rien à alors, voir. mais on dit ton mérite sera meilleur. Je vais te répondre, tu vas voir que c'est une réponse très très simple. C'est juste un fait historique. Hanouka Tamizber, c'était pendant Hanouka. Non, Hanouka Tamizber était quand? Hanouka, c'est 170. C'était le premier Nissan. Oui, mais quand est-ce qu'ils ont fini le Beth Amikdash? Tu n'as pas dit, tu as parlé. Non, mais tu ne laisses pas finir. T'as dit Misbert, t'as pas dit Beth Amikdash. C'est le deuxième Beth Amikdash. Non, Hanouka, ah non, ça, je vais expliquer. Hanouka, dans l'ère chrétienne, c'est 170 après. Oui. D'accord. Bon, je explique, c'est un truc historique, rien de intelligent. Ah. Moshe Rabbeinu descend le lendemain de Kippour, descend parce que les Juifs, ils ont fauté la faute de Vaudor, il descend, Dieu lui dit, j'ai pardonné, mais en même temps, il lui dit, écoute, pour montrer qu'il nous a vraiment pardonné, il lui a dit, va construire le Mishkan. Donc le 11 Tishrei, on commence à construire le Mishkan. La construction, elle va jusqu'au 25 Kislev. Bien sûr. Ils finissent le 25 Kislev. C'est pour ça. T'as raison. Non, t'as raison. C'est pour ça qu'on lit les trucs de Nissim. Mais le truc, c'est qu'en fait, l'inauguration, elle est au camp, comme tu viens de dire. Elle est au Chodesh Nissan. Moi, je me pose la question. De Kafeb et Kislev, 25 Kislev, jusqu'à Chodesh Nissan, qu'est-ce qu'ils faisaient le Mishkan? Ils ont attendu. Alors on a Tevet, Milouim. Shvat, Adar, 3 mois et presque et demi. Ils s'entraînaient, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il s'entraînait, il faisait des Milouim. Non. Si, pourquoi? Oui, il montait et le descendait. Alors? Mais pourquoi 3 mois? Je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce qu'ils faisaient du Mishkan? Non, ils ont fini le Mishkan. Pourquoi ils ont fait le Mishkan? Ils l'ont inauguré selon le premier Nissan. Parce qu'ils ont attendu. Pourquoi? Ils n'ont attendu pas. Quel est le but du Mishkan? Pardonnez. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans le Mishkan? C'est un Beth Amikdash. Korbanot. Korbanos. Ils faisaient des korbanot. Alors, tu finis le 25 qui se lève, tu fais le korbanot de Nissim. Ouais. Pourquoi tu attends? Très bonne question. J'ai vu quelque chose de très génial. Le judaïsme n'est pas comme n'importe quelle autre religion. Par exemple, si je demande à Fabien, écoute, tu sais, dimanche matin, je dois aller à Paris. Mon vol, il est à 3h du matin. J'ai besoin que quelqu'un m'amène à l'aéroport à 2h du matin. Demande à Fabien, il va t'amener. Voilà, et je demande à faire une petite séance à Karik. Pas de problème. À 2h moins 5, je suis devant chez toi. Bon. Dimanche, samedi soir, je l'avais dit, c'est Fabien, merci beaucoup. Baruch Hashem, mon épouse va m'amener. T'as pas besoin de... Ah. Maintenant, dans le judaïsme, ça compte quoi ce que Fabien a fait? La pensée, il a dit oui, c'est comme si... Il a dit oui, c'est comme il l'a fait. Pas seulement c'est comme il l'a fait, mais il l'a fait d'une manière parfaite. Le judaïsme est la seule religion que l'effort, ou le vouloir d'effort, c'est ce qui compte. Si on avait fait l'inauguration le 25 qui se lève, qu'est-ce qu'on aurait cru? C'est quoi le but de construire le Mishkan? De faire des korbanot. Tu l'as dit. Le but de faire le... Tu l'as dit non. C'est quoi le but? C'est l'effort de construire le Mishkan. C'est ça, rien d'autre. Et la preuve, c'est quoi? Pendant 3 mois, il n'y a rien. Parce que si c'était tout le but, c'était de faire des korbanot, fais-les tout de suite. Tu dis non, c'est pas ça le but. Le but, c'est que les femmes ont donné leurs bijoux, le fait que celui-là, il a donné ça, et celui-là, il a donné... C'est ça le but. L'effort, c'est ça. Dans le judaïsme, l'effort est tout.
Le résultat, c'est même pas ton, c'est même pas toi. Le résultat n'a rien à voir avec toi. Le résultat, c'est Dieu. L'effort, ça c'est toi. Ça c'est juste une instruction. L'intention. Bien sûr. Mais excuse-moi, mais le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, il a été inauguré le 25 Kislev. Le Beth, je parle pas du Mishkan. Non, ça c'est le premier Beth Amikdash. Non, La vérité, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été inauguré le Beth Amikdash. Non, parce que j'ai un cours du Rav Cherki. Pourquoi on fête le 25 Kislev? Parce qu'ils ont profané le 25 Kislev. Et pourquoi on profane le 25 Kislev? Parce qu'on a inauguré le 25 Kislev. Non, mais c'était le premier Beth Amikdash. Même si on dit c'est comme ça, même si c'est comme ça, même si on dit que c'est comme ça, que ça va avec Depuis ça va avec depuis Adam Arishon. Voilà, exactement. Non, c'était le deuxième Beth Amikdash. C'était le deuxième. Je ne sais pas. Le Hanouka, c'est la profanation du deuxième. Oui, je ne sais pas. La vérité, je ne sais pas. Hanouka, c'est. Bon, alors je coupe si tu quand tu dis je sais pas, je coupe. Comment? Je coupe si tu as dit je sais pas. Moins 560, moins 516. Moins 70 ans. Moins 516. Bon, notre paracha maintenant. Tu me réponds à ma question? C'est quoi ta question? Rappelez-moi. On va arriver. Et Rachid, il dit rien sur le Vaï? Non. Mais la réponse, elle est très simple. Tu vois, quand je vais te le dire, tu vas comprendre qu'elle est super simple. Mais bon, on reprend notre paracha. Et juste, on reprend le dernier verset de la paracha d'avant, parce qu'on va enchaîner avec la paracha de cette semaine. C'est chapitre 40, Pasuk Kaf Gimel 23. On se rappelle de la semaine dernière, il y a Yosef qui a expliqué le rêve au Sar HaMashkim, le ministre de Boisson, j'espère. Voilà. Il lui a dit, écoute, tu vas revenir à ton poste, mais rappelle-toi de moi. Velo Zachar, ça met à la fin, Velo Zachar, Sar HaMashkim et Yosef, le Sar HaMashkim, le ministre de Boisson, il ne s'est pas rappelé, pas seulement il ne s'est pas rappelé, il a complètement oublié. Les Chachamim, là, disent que Yosef, il n'a pas fait comme il faut, c'est pour ça qu'il est resté encore 2 ans en prison. Mais nous, on sait, que dans le judaïsme, on a une obligation de faire un effort. Alors pourquoi on lui dit, on va te rajouter 2 ans parce que tu as demandé, c'est le minimum d'effort. Ah, parce que c'est Yosef Hatzadik. Bien sûr, Yosef savait à 100%, c'est pas 99, c'est pas 80, 100% que tout ce qui se passe autour de lui, c'est pas quelque chose de normal. D'où je sais. La semaine dernière, on avait déjà lu la semaine dernière. Il dit, Yosef, il dit au Sar HaMashkim, il dit, tu vas revenir au poste comme avant. On avait dit ça la semaine dernière. C'est-à-dire comme avant. C'est comme avant, Kamishpat Arishon. C'est comme avant, il est en trop. Tu vas redevenir le ministre. C'est quoi Kamishpat Arishon? Au même poste? C'est au même poste. Mais pourquoi Kamishpat? C'est quoi ce Kamishpat Arishon? Mishpat, comme c'était à l'avant. Comme si rien ne s'est passé. Comme jamais tu as été en prison, rien ne s'est passé. Pourquoi Yosef lui dit ça? Et on avait dit la semaine dernière que le ministre de Boisson avait encore plus peur de ce que Yosef a dit que ce qu'il se passe maintenant. Parce que l'histoire de ministre, c'était quoi? C'est qu'une mouche est rentrée dans le verre de Paro, et Paro lui a dit, ah, une mouche, va en prison. Non, mais y a pas cette histoire-là, d'une mouche qui tombe dans le verre, c'est quelque chose qui peut arriver. Demain, il revient à son poste, une mouche tombe dedans, et il revient au même endroit. Alors le Sar HaMashkim, il n'était pas très content. Enfin, on aurait préféré, il dit, tu sais quoi, il va te laisser, et tu vas partir, tu vas rentrer chez toi. Il aurait préféré ça. Revenir, devenir ministre, c'était un casse-mon-tête pour lui. Yosef a dit, non, t'inquiète pas. Tout ce qui se passe ici, c'est à cause de moi, pas à cause de toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc, ne pense pas qu'une mouche va encore tomber dans ton verre. La mouche est tombée parce que tu dois rêver, parce que tu dois me rencontrer. C'est tout ce qui se passe. C'est pour ça que tu vas revenir au poste comme si rien ne s'est passé avant tout ça. Ça, c'est une première chose. Il y a une autre réponse. Vas-y. Parce que normalement, quelqu'un qui a fait de la prison, il ne peut pas devenir sar. Et là, on dit, c'est comme si... Il y a même des lois qui passent en ce moment. Et
Et alors là, on va dire non, c'est comme si tu n'étais pas en prison. Comme maintenant, c'est une bonne... Maintenant, regardez dans notre paracha, une autre preuve que comme quoi Yosef savait très bien tout ce qui se passe, c'était quelque chose de céleste, c'est pas quelque chose de naturel. Regardez chapitre 41, Pasuk 14, Yudalet. On sait, il y a un Paro qui fait 2 rêves, il se lève, personne ne sait expliquer son rêve. Il y a le ministre de Boisson dont on a parlé, il dit hey, tu sais quoi, moi je me rappelle, il y avait un gosse juif qui était avec moi en prison, et lui il était très pro à expliquer des rêves, on va l'amener. Alors le passage qui dit Vaishlach Paro Vaikra Yosef. Paro il a envoyé, il a demandé à Yosef de venir. Vaïritu menabor. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïritu menabor? Ils l'ont fait sortir vite. Vite. Il n'y a pas de bureaucratie ici. On va mettre ça en 3 exemplaires. Vaïritu menabor. Allez, Paro t'attend. Maintenant, regardez ce qui se passe. Vaïgalach. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïgalach? Ils l'ont rasé. C'est pas ce qui est marqué. Vaïgalach. Ils l'ont fait faire raser. Non. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïgalach en hébreu? Gala, là, les gars. Pas la barbe, la tête. La tête. Non, Vaïgalach, c'est quoi Vaïgalach? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire le mot Vaïgalach? Vaïgalach, il s'est coupé les cheveux. Il s'est coupé les cheveux, c'est ce que j'ai dit. Non, quand tu as montré la barbe. Vaïgalach. C'est du passé ou du C'est lui. Non, c'est lui qui l'a fait. C'est le passé. C'est Yosef qui a fait. Après, Vaïachalef Simlotav. Qui c'est qui a fait? C'est lui. C'est lui. Ah, mais il aimait être beau, Yosef. Mais attendez. Vaïretzo Menabor, ceux qui l'ont fait, il y a un parent qui t'attend. Et Yosef dit, parent m'attend. Attendez 2 secondes. Je dois aller chez le coiffeur. Tu es fou? Parent t'attend. Non, je ne vais pas avant que je aille chez le coiffeur. Je vais chez le tailleur. Tu es malade. Après, il va chez le coiffeur, il se regarde dans le miroir, il dit, non, ses habits, c'est pas bon. Vaïchalef, c'est lui qui fait tout ça. C'est pas celui qui ne fait pas des erreurs. C'est Vaïgalach, celui qui s'est coupé les cheveux. Vaïchalef, celui qui a changé ses habits. Vaïvol Paro, il arrive chez Paro. Maintenant, c'est encore pire que ça. Il arrive chez Paro. Paro lui dit, voyons me parler à Yosef. Paro il dit à Yosef, Halom Halanti, j'ai fait un rêve. Au poter et noto. J'ai pas d'explication. Vani Shamate Alecha, moi j'ai entendu. Tishma Halom Iftarot. Quand tu entends un rêve, tu vas le résoudre. Qu'est-ce que Yosef répond? Imaginez-vous, Paro, c'est pas quelqu'un de sympa. Du monde, hein, il est pressé, il lui fait venir vite. D'abord, il se met du temps pour venir. Quand il arrive, Paro lui dit, bon, j'ai entendu que tu pouvais résoudre des rêves. Bon, voilà ceci mon rêve. Il se dit, attends, ne va pas si vite. Vayan Yosef et Paro. Il n'a même pas encore dit c'est quoi son rêve. Vayan Yosef et Paro, les morts. Sache, c'est pas moi, c'est Dieu. Maintenant, Paro, c'est un atheiste. Et lui, il croit que c'est lui Dieu, Michlal. Oui. Yosef, il a chutzpah. D'abord, il se coiffe. Après, il met des habits. Et après, quand Paro lui dit quelque chose, il dit attends. Il n'est pas Dieu. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Yosef, il est au courant de ce qui se passe. Il sait que tout ce qui se passe, c'est un film qui a été déjà écrit par Dieu. Si tu sais qu'un film a été écrit par Dieu, ne rajoute pas tes lignes. Quand tu dis à Sarah Mashkin, va et fais quelque chose, tu rajoutes une ligne dans le scénario. Ça, c'est une erreur. Et c'est pour ça qu'il s'est rajouté les 2 ans. C'est pas qu'il a rajouté les 2 ans. Dieu lui a dit, tu veux faire des choses toi-même? Vas-y, je te laisse faire toi-même. Allez, vas-y. Un jour passe, 2 jours, 2 mois, 6 mois, 1 an, rien ne se passe. Passe 2 ans, Yosef dit, bon, t'as raison, je ne peux pas rajouter des lignes dans le scénario de Dieu, je laisse tomber. Tu laisses tomber? Maintenant c'est à moi de rire. Et là, ça enchaîne le premier passage de la paracha. Et c'était après 2 ans, au Paro Cholé, et Paro est en train de rêver. Maintenant en hébreu, qu'est-ce que j'aurais dû dire? Paro Chalam. Il a fait mieux. Paro Chalam, il a rêvé. Qu'est-ce que c'est au Paro Cholem? Cholem, ça veut dire c'est un présent qui continue. C'est pas un présent, c'est passé il y a 3000 et quelques années. La Torah dit, Torah, c'est pas des erreurs, hein. Au Paro Cholem. Non.
les 2 ans sont passés, l'interruption que Yosef a fait dans le scénario est déjà passé, maintenant c'est à Paro de rêver. C'est obligé qu'il rêve. Au Paro, Chayav l'Achlom. Il est obligé de rêver. C'est pour ça que la Torah a dit, maintenant c'est un temps pour Paro de rêver. C'est pour ça que la Torah ne nous raconte pas ça comme, bon, Paro a eu un rêve. En d'autres mots, c'est le rêve et n'est pas la conséquence que Yosef est sorti de prison. Le Yosef doit sortir de prison, donc il doit rêver. C'est complètement le contraire. Il y a le Siba, il y a le Mesovev, il y a la raison, il y a ce qui lui fait... Non, la raison que Paro... La cause et l'effet. La cause et l'effet, voilà. La cause, il doit rêver. Pourquoi? Parce que Yosef ça n'a rien à voir. Le rêve n'a rien à voir avec rien. Yosef doit sortir en prison, Paro doit rêver. Il n'a pas le choix. C'est pour ça que le pasteur qui dit au Paro Cholem, qu'il était obligé de rêver. Bon, maintenant... Oui. On aurait pu le lire aussi Chalam. Non, mais c'est pas un problème. On aurait pu. Oui. Maintenant pour toi. C'est Chlam, hein, ce que tu dis. Mais là, dans les Négoudot, t'as marqué Cholem. Oui. Mais on lit dans la Torah Cholem. Donc c'est obligé que ce soit Cholem. Maintenant, il a posé la question, on sait que Vaï, c'est le chant de Tsar. Si c'est marqué dans la Torah, le mot Vaï, et c'était, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mal qui... Qu'est-ce qui commence ici? C'est l'histoire. L'exil. C'est l'exil. C'est tout. Oui, mais c'est pas l'exil, c'est pas maintenant. C'est exactement maintenant. C'est le début. Tant que Yosef n'est pas sorti, Tant que Yosef n'est pas sorti de prison, on n'était pas encore dans l'exil. Dès qu'il est sorti, il va devenir... J'ai pensé à ça, mais j'ai dit... il y a encore du temps. Tu sais à partir de là, on va être forcé de venir... Pourquoi? Parce que l'Égypte, elle va devenir un grenier. Un grenier. Alors du coup, les Yaakov, ils vont descendre. Ils vont venir Il va y avoir la famine. C'est assez clair. Bon, maintenant, on en a déjà parlé. Paro, il fait un rêve. Et on amène Yosef. Et Paro dit à Yosef, tu sais quoi? Tu es tellement intelligent, je vais te mettre en seconde au roi. Et maintenant, tout ce qui va se passer en Égypte, ça va être toi qui vas décider. Maintenant, je vous demande, pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne trouve pas quelqu'un d'autre? Tu as plein de ministres. Pourquoi tu trouves Yosef? Pourquoi Yosef? Parce qu'il a vu que c'était quelqu'un d'honnête. Il a commencé par dire, c'est pas moi, c'est Dieu. Donc il a vu que c'est pas quelqu'un qui essaye de prendre pour lui les honneurs. Non, il avait déjà essayé avant. C'est très bien ce que vous dites. C'est psychologique, quoi, on veut dire. Quand quelqu'un, par exemple, Bibi Netanyahu, je n'ai rien contre lui, mais c'est quoi sa grande peur? C'est quelqu'un qui prend sa place. Que c'est quelqu'un qui prend sa place. C'est pour ça, souvent, quand il met quelqu'un en place, il met quelqu'un qui est incapable de toutes les façons de prendre sa place. Dans les années 90, aux États-Unis, il y avait le deuxième Bush, George Bush. Le fils. Quand il cherchait un vice-président. Hein? W. Ouais. Il cherchait un vice-président. Et qui c'est qu'il a trouvé? Il a trouvé un monsieur qui s'appelle Dick Cheney. C'est quoi l'avantage de Dick Cheney? Il a dit, moi, je ne veux pas être président. Je ne veux jamais être président. Donc il ne fera pas de long. Il a dit, tu veux être président? C'est toi que je veux. Il l'a dit à plusieurs fois. Même quand Bush, il allait finir son deuxième terme. Il dit, moi, je ne veux pas entendre parler d'être président. Je ne veux pas être président. C'est pour ça que Bush dit, tu veux être président? Je te prends. C'est la même chose Paro. Paro dit, tu veux pas être, tu veux pas... Tu cherches pas les honneurs. Moi, je te veux à toi. C'est ce que j'ai pensé.
là c'était un Nisayon pour Yosef. Que quoi? Parce qu'il revient en fin de compte dans la même situation quand il était avec le Sarat Tabachim. Ouais. Là il dit je te donne tout. Alors Yosef, j'ai dit, Yosef, il se retourne dans la même situation. Avant, ça avait, maintenant j'ai tout comme avant. Peut-être que je vais retourner, je vais faire encore. Il va y avoir une femme Potiphar ou la femme de Paro, elle va faire un autre truc. Ça veut dire. Je voulais pas rentrer dans ça. Il y a un Nisayon que. Il y a un autre Nisayon. Non. C'est que l'histoire avec les frères, c'est quoi? Il ne sait pas se taire. Il y a toute une histoire avec il ne sait pas se taire et les autres ils frappent. Il y a l'histoire de cave, de machin, je ne sais pas où j'ai entendu. Bref, il ne sait pas se taire. Et pourquoi il prend? Parce qu'il n'a pas su parler avec ses frères. Il n'a pas su leur dire ce qu'il voyait, ce qu'il pensait. Il a dit, alors c'est moi qui vais être là et vous allez vous abaisser devant moi, vous prosterner devant moi. Et il n'a pas su parler. Il a manqué d'anava, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, quoi. Et là, par contre... là aussi... Là, il sait. Mais je ne veux pas rentrer dedans, mais je veux juste le montrer sans rentrer dedans. Regardez dans le rêve de Paro. Deuxième pasouk. Premier pasouk, Perek Mem Aleph, 41, c'est marqué. Vene Menayor, et du Nil, Olot Sheva Parot, il y a 7 vaches, Yefot Mar'e ou Breot Bassar. Ils sont jolis, ils sont aussi costauds. Ils étaient en train de manger. Beauté. Maintenant, regardez quand Paro il raconte à Yosef. Maintenant, le même chapitre 18, pasuk 18. Venez menai or, et voici, et là, et de Nil, Olot Sheva Parot, 7 vaches, Beriot, Bassar, Vefotor. À l'envers, inversé. D'abord c'est à l'envers, oui, et après il dit, ils sont pas montés. on a Yefot Mar'e dans le rêve, et Yefot Tor. C'est quoi toi? Sambal aussi. C'est aussi joli, mais c'est encore plus joli que joli. Ils étaient très jolis. Maintenant, quand Yosef, attendez. Et encore, il a passé maintenant après, juste après, Vatochana parot harakot ve'araot. Juste le passage d'après. Et les vaches maigres ont mangé les vaches qui étaient... En français, on dit grasses. Grasses. Maintenant, regardez ces deux... C'est le contraire. Non, alors Yosef il dit, maintenant regardez ce que Yosef dit, non, c'est plus que ça. Non, dans le Dalet. Yemel, tu veux dire, je la parole. Voyons le Sefer Paro, ça maintenant c'est 25. Voyons le Sefer Paro, Yosef il a dit, bon, Chalom Paro et Chadou, c'est un seul rêve. Et Tasher Elohim Moshe, ce que Dieu veut faire, il t'a montré. Sheva Parot Hatovot. Il est où Hatovot Mar'e, Fodor? Hatovot. Sheva Shanim Henna. Yosef, où c'est marqué, il fait tort, il fait maré, où c'est marqué, il fait tort, il fait maré. On a vu ça avant. De qui on a parlé qui était, hein? Qui c'est qui était fait tort, fait maré? Rachel et Léa. Il a fait mort. Et qui était Raka? C'est Léa. Léa. Qui était quoi? Raka. Léa. Raka, on a dit, c'est marqué dans Parashat, si vous regardez dans Parashat Vayetze, c'est marqué Ve'ene Léa, oui, Ve'ene Léa Rakot, les yeux de Léa étaient tendres, Rakot, Ve'Rachel Yefat Tor, Ve'Yefat Mar'e. C'est marrant, on utilise exactement les mêmes termes. Yosef pensait que Paro est en train de parler de lui. Que Arakot, c'est les enfants de Léa, hein? Ils vont manger quoi? Les enfants de Rachel. Il faut marrer à Parot, à Rakot, les vaches maigres, Rakot, le même terme. Ils vont manger Parot, il faut marrer, il faut Tor. C'est les fils de Rachel. Yosef dit non, c'est pas ça. C'est Tovot. Il n'a pas dit Tovot. Yosef, il change le terme. Il dit non, c'est pas ça. C'est Tovot. C'est pas, rien à voir avec le Marot.
c'est bon, et c'est mec, ça n'a rien à voir avec... C'est pas, tu parles pas de moi là. Si tu penses que tu parles de moi, mais je veux pas trop rentrer dedans. Parce que... Mais qu'il y a un changement de terme. D'accord, parce que les parottes, les autres parottes, les maigres, il rêve et il dit paro qu'elles étaient raot. D'accord. Donc raot, c'est le contraire des raot. D'accord. C'est bon. Mais lui, quand il raconte à Yosef, il dit raconte, il dit pas raot. Non, il dit si. Harakot vers raot. Et pourquoi il parle de paroles je ne veux pas rentrer parce que je ne vais jamais arriver à faire ce que je voulais faire. Maintenant, juste après, Paro, maintenant, on revient sur notre histoire où on était. Paro, il dit à ses serviteurs, jamais on aura quelqu'un aussi intelligent que lui, on va le mettre. Oui, soit. Voyons le parole Yosef, verset 39. Voyons le parole Yosef, parole Yosef. Après que Dieu t'a montré tout ça, il n'y a pas quelqu'un aussi intelligent que toi. Toi, tu seras le responsable sur toute ma maison. Tout mon peuple va t'écouter. Mais moi, je serai en plus de toi. Maintenant, regardez le passage d'après. Même Aleph. Vayomer Paro Yosef. Re'e natati otcha al kol eretz Mitzrayim. C'est quoi ce passage? Tu viens de le dire. Pourquoi il répète Paro? Fais attention. Fais attention. Peut-être. Il vient de lui dire, écoute, je t'ai mis maintenant responsable sur tout l'Égypte. Il n'y a que moi qui ai plus que toi. Je sais pas. Est-ce qu'il a entendu parler de ce qui s'est passé avec Potiphar? Oui, bien sûr. Moi, je vous propose de regarder dans le point de vue psychologique, humain. Parole, Yosef, écoute, voilà, toi tu es très intelligent, je te mets le responsable sur tout mon peuple, même sur ma maison. Après il dit, Yosef, tu te rappelles, c'est moi qui t'ai mis sur le... Quand est-ce qu'on fait ce genre de choses? Il veut le mettre en garde. Non, c'est alors au contraire, il donne le pouvoir. Quand il a peur pour sa place. Ça c'est... Au contraire, tu veux dire... complètement le contraire. Rappelle-toi que moi, je t'ai aidé un jour, j'aurais besoin peut-être que tu te rappelles. Et pourquoi il le répète? Maintenant, je vais donner un exemple. J'ai trouvé un truc très joli sur ça. Quelqu'un rend un service à un autre. Ok? La personne lui dit... Ah, merci beaucoup, tu m'as emprunté 1000 shekels. Alors il dit non, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Vous savez pourquoi l'autre il dit c'est rien du tout? Non, l'autre il veut dire c'est rien du tout, t'as pas dit assez, répète-moi ce que tu viens de dire. Et l'autre, il veut dire merci. Quand on répète un compliment plusieurs fois, quand on dit que je t'ai rendu un service plusieurs fois, ça veut dire qu'on veut toujours que tu te rappelles. C'est moi qui t'ai rendu service. C'est moi qui t'ai rendu service. Et c'est ce que Paro lui dit. Et d'où je sais que c'est comme ça. Il y a une histoire dans le Tanakh. Manoach est le père de Shimshon, oui, on sait tous. Manoach, l'ange vient, il dit à la femme de Manoach, tu vas avoir un fils, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Et la femme, elle n'est pas sûre de ce que l'ange lui dit. Il dit, est-ce que tu peux faire revenir l'ange? L'ange revient. Il y a un passage très très bizarre après. C'est marqué, après que l'ange a dit ce qu'il a dit, Velo yasaf od malach, Hashem le'iraot, l'ange, après il aura dit tout ça, il n'a plus vu Manoach et sa femme. Et après le passage il dit quelque chose de très bizarre. Az yada Manoach ve'ishto, ke malach Elohim o. Seulement après ça, ils ont compris que c'est un ange. Ça si ça avait été un homme. C'est vrai. Pourquoi? Parce que je ne le revois plus, c'est un ange. Parce que si ça avait été un homme, il serait revenu encore. Pourquoi il serait revenu? Pour avoir les remerciements. Voilà. Velo Yassaf, il a dit, s'il n'est pas revenu, ça doit être un ange. Alors, si vous avez quelqu'un... C'est pas humain. Voilà. Si vous avez quelqu'un qui veut que à chaque fois on lui répète, merci beaucoup, merci beaucoup. Ça c'est Paro. C'est quelqu'un qui est plus proche de Paro. Si vous avez quelqu'un, on lui rend un service, il a rendu un service à quelqu'un,
Ah, bon, c'est bon, arrête avec ça. Il est plutôt un ange, vers l'ange. C'est comme ça que les choses sont c'est pas. C'est pour ça que Paro, il dit à Yosef, écoute, c'est moi. Et juste après, il dit, Yosef, écoute, c'est moi. C'est la Torah de nous apprendre. Tu peux choisir. Ou tu peux être comme Paro, ou tu peux être comme le malach. Et là, on a une preuve comme quoi, que c'est quoi le malach. Il y a aussi que ceux qui répètent, rappelle-toi ce que je t'ai fait, ça veut dire que la première fois que je t'ai fait, c'était pas... Il y avait un intérêt. Non, la première fois qu'il dit, toi, tu vas être le chef de l'Égypte. Et c'est la deuxième fois, comme tu dis, il dit, c'est moi, Ani Natati. Oui, c'est ça. C'est encore plus que ce que tu dis. Ouais. Alors, il y a encore une chose... Et au passé, normalement, je ne sais pas si c'est dans la Torah comme ça, mais au passé, normalement, on n'a pas besoin de dire le Hani. Si on dit le Hani... Non, il n'y a pas écrit Hani. Je crois. Ouais, je ne pas sur moi. On n'a rien parlé de Yosef, regarde. Oui, mais... Natati. C'est moi qui t'a donné. Rappelle-toi. Bon, encore une seule chose, enfin deux autres choses sur les rêves, après on passera à autre chose. Maintenant, il y a une question que j'ai regardée, c'est le Rebbe Milovavitch qui a dit ça en 1973. Le Rebbe Milovavitch pose trois questions sur cette histoire de rêve. Première question, Yosef, c'est une question très connue, hein, il y a des milliers de réponses, centaines de réponses sur cette question. Yosef, on lui demande d'expliquer le rêve. Quelqu'un lui a demandé de donner des conseils. Personne ne lui a demandé. Paro, il te demande, explique-moi les rêves. T'as fini, va-t'en. Yosef, il explique le rêve. Après, tu expliques le rêve. Et le rêve. Quelqu'un qui soit... Ça, c'est un. Deux, Paro, quand il entend l'explication de Yosef, il dit, oh, wow, c'est un génie celui-là. Qu'est-ce qui est génie dans cette histoire? Il y a des vaches qui sont grosses, ça veut dire ils ont bien mangé. Il y a des vaches qui sont maigres, ça veut dire qu'il y a une famine. Bon, mais personne d'autre n'a réussi. Voilà, les autres conseillers. L'autre est là. Attendez. La troisième question, pourquoi les autres, comme toi, comme vous dites, pourquoi les autres conseillers, ils n'ont pas dit ça? C'est quelque chose de super simple. Il n'y a pas besoin de... Comment? Non. Attends, deux secondes. Moi, je te dis l'explication du Rav, pour moi, je trouve c'est un génie ce qu'il dit. Ça, c'est les trois questions. Le Rav, il dit, regardez dans le Pasuk. Et à mon avis, c'est tellement génial. C'est le Rabbi Lubavitch. Oui, Rabbi Lubavitch, il dit. C'est quel Pasuk? Je veux dire. Au début, il dit, quand il rêve, lui, il dit, lui dit, Veine Omed Alayor. Ça, c'est autre chose, parce que pour eux, il pensait qu'il était... Quand il le raconte, il dit, Atsefat Ayor. Oui, mais c'est une question connue. Regardez dans le Pasuk, dans le rêve. Quel Pasuk? Dans le rêve. Au début ou quand il raconte? Il y a beaucoup Pasuk Gimel. On sait dans Pasuk Bet, il a vu les vaches qui étaient grosses, qui étaient belles, et qu'ils étaient en train de manger. Ils sont montés avec ces vaches maigres, elles se sont mises juste à côté des vaches grosses. Ils étaient ensemble. Mais elles ne mangent pas. C'est pas, je m'en fous, ils étaient ensemble. Non, c'est important. Cette phrase qu'ils étaient ensemble, c'est la phrase qui a trompé les Khartoumim de Paro. Non. Si c'est une famine, si il y a à manger, il n'y a pas de vache maigre. Si c'est pas une famine, il n'y a pas de vache grosse. Un des deux, qui sont tous les deux ensemble, c'est pas possible. Alors c'est pour ça qu'ils ont commencé à donner des explications. C'est cette phrase, qu'ils étaient tous les deux ensemble. C'est cette phrase qui a dérangé le Khartoum. Ils
commençaient à dire cette fille, ce pays, c'est comme ça, c'est cette phrase qui les a trompés. Yosef, il a dit, quelle est la plus grosse erreur que quelqu'un peut faire dans les années où il y a beaucoup de biens? C'est pas économiser. C'est pas économiser. Yosef a dit, moi j'ai vu dans le rêve, pas seulement le rêve, ce qui va se passer, j'ai vu la solution. Les vaches maigres et les vaches grosses, ils étaient ensemble. C'est-à-dire que les Égyptiens doivent se comporter pendant les 7 années où il y a beaucoup à manger, comme s'il y avait la famine. Donc ils ne sont pas en train de lui dire son avis. Non, il dit, je t'explique ce qui a marqué dans le rêve. Si je vois les 2 vaches ensemble, les maigres et les grosses ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rêve est en train de te dire, tu veux savoir comment tu vas passer les années de famine, il faut pendant les années les Égyptiens, pendant les 7 ans où il y a beaucoup à manger, là tu te comportes comme s'il y aura de la famine. Il n'y a pas de c'est pas de niveau d'intelligence humaine de penser ça? Non. On le dit toujours. Non, c'est pas la question. Dans le rêve. Dans le rêve, comprendre que le fait que les 2 vaches étaient à un côté de l'autre, ça c'est ce que ça veut dire. Et ça c'est pas une explication, c'est pas un avis que Yosef donne à Paro. Non, il est en train de lui expliquer le rêve, c'est ce que Paro lui a demandé. Non, mais c'est même au point de vue Kalkaldéish, Kalkala, c'est ce qu'ils te disent. On a vu ça pendant le Corona. C'est des gens qui vivaient au-dessus de bien comme il faut, que dès qu'arrivait le Corona, les gens ils se sont retrouvés. Moi je t'ai dit, moi j'étais aux États-Unis. Les gens ils ont eu peur et tout ça, tout a diminué. Les gens ils ont appris à vivre plus simplement et tout ça. Non, c'est un génie au point de vue Kalkala. Vas-y. Je veux dire que malgré eux, ils ont appris à vivre plus modestement. Les conseillers égyptiens, ils n'imaginaient même pas qu'il y avait de la famine. Qu'il pourrait y avoir de la famine, parce qu'ils ont le Nil, etc. C'est ça, c'était leur Dieu. Non, mais même sans que ce soit leur Dieu. Il y a le Nil qui abreuve tout le temps les champs. Tandis que dans la famille de Yosef, il se rappelle, Abraham, il y a eu la famine, Yitzhak, il y a eu la famine, il connaît cette notion. Voilà. Tandis que les Égyptiens, peut-être, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas. Bon, on va laisser les rêves et on va passer... Très belle explication. Hein. C'est pas moi. Ouais, c'est bien fait. Et on va passer maintenant les frères. Je ne sais pas avec quoi on va commencer. On va commencer. Regardez maintenant chapitre, c'est quelque chose de génial. Chapitre 42, Passouk 21. Maintenant, je vous rappelle, les frères vont en Égypte parce qu'il y a la famine. Yaakov les envoie en Égypte pour aller amener à manger. Les frères, ils arrivent là-bas, et chacun il rentre d'une porte. Midrash dit chacun est rentré d'une porte parce qu'il cherchait Yosef. Et Yosef, comment il a fait? Il a dit aux gens qui étaient responsables, il dit à chacun qui vient, prenez le nom. Je veux savoir comment il s'appelle, son nom et le nom de son père. C'est comme ça c'est ça l'ordre de Yosef. Contrôle de frontières. Voilà, passeport. Quand tu passes, passeport, exactement. Quand les frères sont arrivés, Yosef leur a dit, vous êtes des espions. Mais comment ça, on est des espions? On n'est pas des espions, on n'a rien fait. Bon, il m'a dit, vous n'êtes pas des espions, alors que vous êtes quoi? On est comme ça et comme ça dans la famille, on est 11, un des frères est parti, le petit il est avec son père, et voilà, on n'est rien du tout. Ah, il dit, bon, d'accord. Si c'est comme ça, amenez votre frère, moi je vous crois que vous n'êtes pas des espions, on ferme l'histoire, pas d'histoire. Et après, maintenant regardez dans le Passouk 21, Kafalef, Vayomeru et Shelachiv, maintenant ils ne savent pas que c'est fait en train de les écouter. Vayomeru et Shelachiv, ils ont dit là à son frère, Aval Hashimi Manachno. Mais, on a fauté. Qu'est-ce que ça veut dire mais? Rachi, il a compris qu'il y a un problème. Qu'est-ce que ce mot aval? Mais. Qu'est-ce que ça veut dire mais?
Alors Rashi, aval, qui targoumon. Comme il est le Targum, il dit. Alors, le Targum, il dit autre chose. Il ne lit pas aval, lit-le puisque. Peu importe, je vous dis ce que le Targum dit. Et Rashi continue, Veraïti Bibirishit Rabba. La shon ou aval. Mais. En français, mais. Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que ce mais à avoir? Mais, on est un. Qu'est-ce que ça va avoir, mais? Parce que peut-être, puisque peut-être, mais ce mais-là, ce aval, le mot aval, qu'est-ce que ça a à voir ici? Allez-y, madame. Comme ils savent qu'ils ont fauté, ils savent que ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer bien. Ok, mais pourquoi le mot aval? Aval, ça veut dire mais. Oui. Mais, parce que on a, mais qu'est-ce que ce mais? Je veux dire quelque chose d'extraordinaire. Kippour et la vente de Yosef ont beaucoup de connexions. À Kippour, on lit sur les 10 Arogé Malchut, les 10 Tanaïm qui ont été tués, et qui étaient, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on les a tués en réparation de la vente de Yosef. C'est marqué clairement. Il leur a dit... L'empereur il leur a dit c'est quoi la halakha de quelqu'un, c'est quoi le digne de quelqu'un qui a été vendu et on l'a volé après on l'a vendu. Ils lui ont dit il doit être tué. Elle leur a dit est-ce que quelqu'un a été tué pour l'histoire de Yosef? Ils lui ont dit non. Non, alors on va prendre les 10 le plus grands tanaïm de l'époque, on va les tuer. Ils ont été tués d'une manière, c'est pas des histoires pour Hanouka. Donc déjà, on voit une connexion. Mais aussi, le Zohar dit, pourquoi on met pas de chaussures en cuir? Parce que c'est marqué que, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent de la vente de Yosef? Ils ont acheté des chaussures. Ils ont acheté des chaussures. C'est Madnavi dit, ils ont vendu Yosef avec de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec de l'argent? Ils ont acheté des chaussures. Ah, vous avez acheté des chaussures? Kippour, on met pas de chaussures en cuir. Il y a encore autre chose. Le Rambam dit, quelle est la phrase dans le vidou qu'on dit à Kippour? Oui. Pourquoi ils ont acheté des chaussures? Je ne sais pas. C'est un autre dossier. Non, parce que pourquoi? Je suis intéressé. Le Rambam dit, c'est quoi la phrase la plus qui explique tout dans le vidou, qui est Kolelet. Résume tout le vidou. Non. Aval chatanu anachnu va'avotenu. Mais on a fauté, nous. C'est ce que le Rambam dit. C'est quoi la phrase qui encadre tout le vidou? C'est cette phrase. Ça commence par aval. Ça commence par aval. C'est quoi le rapport de Yosef, Kippour et ce mot aval? C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous, on a 3 sens. Pas 3 sens, on a trois manières de voir les choses dans le monde. Il y a une manière animale, c'est marqué. Nefesh Chaya, l'homme était à âme et animal. Donc on a un sens animal, on a un sens humain, mais nous, les Juifs, on a un 3e sens. C'est un sens spirituel. Si tu as que les 2 premiers, tu vas te planter. Tu dois avoir le 3e. Les frères ont dit, pourquoi on arrive à cette situation? Parce qu'on avait aval. Aval. Yosef voulait prendre la place d'Yehuda. Vous savez pourquoi on l'a vendu? C'est pas pour une aval. Vous savez pourquoi? Aval. On avait une raison pourquoi on l'a vendu. Aval. Yosef, ils nous haïssaient. Yosef, ils avaient 10 000 raisons pourquoi ils ont fait. Aval. Il est dit, ce aval, c'est lui qui nous a fait fauter. À chaque fois qu'on se disait à nous-mêmes, j'ai une raison pourquoi je ne le fais pas. À quelqu'un, il vous dit, pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Je suis désolé, je n'ai pas le temps. Pourquoi
pourquoi tu n'arranges pas ton livre au Beth Midrash? Non, mais ma femme, elle m'attend à la maison. Ce aval, c'est cette excuse qu'on se dit à chaque fois, on se dit à nous-mêmes l'excuse. C'est elle qui a causé, c'est la même chose à Kippour. On dit, à Kippour, on dit, on est des gens bien, aval, mais Rambam dit non, ce aval doit être, tu dois arrêter avec, tu dois avouer comme quoi, tu as fait une faute, tu as fait une faute, pas d'excuse. Il faut se mettre debout et dire ah, je suis désolé, j'ai fait pas des aval, c'est une excuse. Oui, mais ils ont quand même dit aval à Shamnou. C'est le aval qui nous a fait, c'est le aval qui nous a fait fauter. C'est ce qu'ils disent. Le aval nous a fait fauter. Si on serait débarrassé de aval, on aurait vu comment notre père va souffrir, comment ça va être mauvais pour notre affaire. Si on serait débarrassé de ce aval, jamais on serait dans cette situation. Maintenant, ça c'est maintenant ce que je vous dis, c'est quelque chose de moi. C'est-à-dire, si vous n'aimez pas, c'est pas grave. Si on n'aime pas, on coupera. D'abord, avant que je dise ce que moi je vais dire, je vais vous poser une petite question. C'est un petit quiz. Yosef, toute l'histoire qu'il dit à ses frères, vous êtes des espions. Des espions, et ceci et cela. Pourquoi tout ça? Parce qu'il veut voir que le rêve qu'il a fait se réalise. Moi, je vous dis, je pose la question. Pourquoi il n'aura pas dit, écoutez, ils sont là. Ils sont déjà prosternés devant lui. Amenez Yaakov avec vous, moi et Benjamin, et je vous crois que vous n'êtes pas d'espions. Pourquoi cette histoire? D'abord Benjamin, et après Yaakov. Parce qu'il ne leur fait pas confiance. Non. Non, il voulait qu'il fasse chouva sur... Non. Pourquoi? Que les deux rêves. Il y a fameux. C'est quoi les deux rêves? Parce que c'est pas moi qui se prosterne aussi. D'abord, tous les 11 doivent se prosterner. Ça, c'est le premier rêve. Seulement le deuxième rêve, que le père et la mère viennent. Alors, Yosef, quand ils sont venus sans Benjamin, ils disent attendez, il manque quelque chose pour le rêve. D'abord, amenez-moi Benjamin. Ils amènent Benjamin. Maintenant, il faut amener Yaakov et Léa. Seulement, c'est pour ça qu'il aura fait venir 3 fois. Sinon. Léa, elle est venue aussi. Je ne sais pas si c'est Léa ou Bila, la vérité, je ne sais pas. Je sais que Léa est aussi décédée à un âge assez jeune par rapport à Yaakov. Qui est descendu? À mon avis, c'est marqué que c'était Léa qui est descendu avec eux en Égypte. À mon avis, c'est marqué. On va regarder la semaine prochaine, mais à mon avis, c'est là-bas. Maintenant, je vous dis quelque chose. J'espère que vous allez vous rappeler, vous allez savoir vous-même. Alors, c'est marqué. Bon, on a dit, il leur a dit que vous êtes des espions. Il leur a dit allez amener votre frère. Ils reviennent chez Yaakov. Il leur a dit à leur père, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont dit, voilà, le monsieur, il était très, très méchant avec nous, il nous a dit comme ça, il faut qu'on amène notre frère. Au début, Yaakov, il veut pas donner Benjamin. Et après, quand Yuda, il lui promet qu'il va le ramener, Yaakov, il dit, bon, d'accord, je vous laisse l'amener. Mais avant de l'amener, prenez un cadeau à ce monsieur. On ne sait pas qui c'est, prenez un cadeau. Alors, ouais. Non, j'avais une question. Si c'était la famine. Ça, c'est une autre question, mais je peux te répondre à cette question aussi. Okay. Regardez chapitre 43, verset 11. Vous avez? Il a fait comme son père quand il veut rencontrer Esav, il a donné des cadeaux. Non, Yaakov. Yaakov, il a rencontré Esav, il a donné des cadeaux. C'est lui-même là qui fait ça. Si Yaakov, oui, mais on parle de Yaakov là. Regardez dans le passage. À mon avis, peut-être vous allez savoir sans moi. C'est la même technique. C'est la même technique. Israël, leur père leur a dit, Imken, si vous devez partir, Zot asu, faites comme ça, Kirou mezimrat aretz, prenez les meilleurs trucs de la terre, Bekelchen, dans vos ustensiles,
Prenez un cadeau. Me'at tsori ou me'at de vache, peu importe ça. Nochot, valot, botim et shkedim. Ça, c'est le cadeau. Qu'est-ce qui saute tout de suite? Me'at. Non. On dit c'est de l'aïch. Non. Tout ça. Ces deux mots, nochot, valot, vous les avez vus avant? Ni avant ni après. Est-ce que ces deux mots, nochot, valot, oui. où est-ce qu'on les a vus? On les avait attendus. Alors regardez la semaine d'avant. Semaine d'avant. C'est ça, c'est. On les a vus. Regardez dans Parashat Vayeshev. Chapitre 37, verset 25. Sur le Shabbat? Oui, attends, juste avant. 37? Chapitre 37, la Medzaïn. Chez toi, c'est 52. 37 et quoi, t'as dit? 15. 25. Les frères l'ont jeté dans le puits. Ils sont assis à manger. Vous avez? Vaïchevu le cholam, ils sont assis à manger. Vaïsou enehem, ils ont levé leurs yeux, ils ont vu. Vene orchat Ishmaelim, il y a une bande de Ishmaelim, ba Megilad. Ou gumalehem nos'im, et leurs chameaux, ils ont sur eux, norot, otsri, valot. C'est pas le même mot? C'est des bessamim. Non, mais atzori, norot, valot. Ils avaient des parfums. Et nous, on avait dit, la semaine dernière, pourquoi est-ce que ces Arabes, en général, ils amènent du pétrole, cette fois-ci, ils amènent du parfum? C'est pour que Yosef d'abord comprenne que Dieu est avec lui, que malgré qu'en général, ils amènent du pétrol, cette fois-ci ils amènent du parfum. Ils amènent du pétrole. Oui, c'est ce que Rachid dit. Il dit normalement, s'ils amènent du pétrole, cette fois-ci Dieu a fait un miracle. Il y a des choses qui ne changent jamais. Dieu a fait un miracle, que cette fois-ci ils amènent du parfum. Et on a dit aussi, comme quoi Dieu il est très particulier avec ce qu'il fait. Si quelqu'un doit être puni, il y a une limite. Malgré que lui, maintenant il est dans une situation où il ne sait même pas où il va, son frère l'a vendu, il est complètement désespéré. Il voyage avec du parfum. Il s'en fout de voyager du parfum. Il dit non, pour Dieu il s'en fout pas. Il y a un millimètre que Dieu il est. Alors moi je dis, et je vous dis parce que c'est moi qui le dis, il faut le prendre avec... moi je dis que ici, Yaakov ne sait pas que c'est Yosef. Il ne sait pas. Il y a un monsieur qui est très méchant, il leur a demandé d'amener Benjamin. Il ne savait pas non plus qu'il y avait des Ishmaélim qui sont passés avec ça, avec ces produits. Il n'a aucune information de tout ça. Et pourtant, qu'est-ce qu'il choisit de toutes les possibilités de cadeaux? C'est 3 trucs. Nochot, tsori, nochot, valot. C'est parfum. C'est exactement ces mêmes parfums. En fait, Dieu, il est en train d'envoyer un message à Yosef. Tu te rappelles? Moi, j'étais très strict ce qu'on pouvait te faire. Au millimètre près. Que normalement devait avoir de l'essence, je te mets du parfum. Sache que ce que tu es en train de faire avec tes frères maintenant, on est arrivé au bout. C'est la ligne. Ils ont amené Benjamin, après ça, il s'est dévoilé. Yosef doit comprendre. C'est un signe minashamayim à Yosef. Sache, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant à tes frères, on est d'accord. Mais de là, et la suite, tu vas passer la ligne. Et d'où je sais... l'a fait. Hein? Avec Gavia et tout ça. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. Parce qu'il a compris ce que Dieu lui a envoyé. Yaakov ne sait pas tout ça. Yosef a compris le message qu'on lui envoie. Mais non, puisqu'il continue à lui étaler le ballon. Non. À partir de là, ils ne reviennent plus. À partir de là, ils ramènent Yaakov à Vino. Il y a un autre... Pardon. Il y a juste une chose. Je ne sais pas si qui Mordechai ou Serre qui ont dit ça. C'est Yaakov qui envoie tout ça. Non. Alors, j'ai pas compris. C'est Dieu qui... Je reviens. Yaakov,
choisit un cadeau. Oui. Mais il ne sait pas de ce qui se passe. D'accord. Pourquoi Dieu lui donne dans la tête de choisir que ce cadeau, pour pas un autre cadeau? Ah, pour que Yosef il comprenne. Pour que Yosef comprenne le message. Maintenant, je sais pas si Serge ou toi a dit, mais il a fait tout ça parce qu'ils veulent qu'il fasse tchouva. D'accord. C'est pour ça qu'à la fin, il met aussi le gavir. Quand il voit que les frères, ils étaient prêts à tout faire pour Benjamin, alors là, il a vu que toutes l'image des rêves, de ce que les frères sont revenus au même endroit qu'ils étaient avant, tout ça, c'est un cercle qui s'est complété et que même Dieu lui a envoyé un signe. Tu vas recevoir ces mêmes parfums où tu étais quand ils t'ont amené. Sache, c'est là où on est arrivé à la ligne où après ça, on n'est plus d'accord avec toi. Si tu fais encore plus que ce que tu viens de faire, on n'est plus d'accord. Vas-y, mon dérat. Parce que ce que tu dis, c'est intéressant, parce que quand Yosef il raconte les 1... Toujours c'est intéressant. Oui, non, il y a un truc qui me vient. Quand Yosef il raconte les rêves à son père, après il y a un passage qui dit « Ve Yaakov Shamar et Tadavar ». Ça veut dire quoi? Rachid dit « Utsipa ». Quand est-ce que ça va arriver? Alors peut-être que là il a compris. Je sais pas, quand tu as dit. Non, peut-être qu'il a compris que derrière tout ça, il y a peut-être Yosef. Non, peut-être je me trompe. C'est sûr qu'il savait pas. Non, mais comme il voit que Binyamin, Ram et tout ça, peut-être dans son Shamar et Tadavar, au Shamar, au Ratsalirot, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de... D'après le pshat, jusqu'à la semaine prochaine, quand on lui dit Yaakov, quand Yaakov écoute, Yosef est encore vivant, il ne les croit pas. Donc apparemment, d'accord. Non, il n'est pas dans la... mais il y a une histoire aussi qu'il ne se console pas pendant 20 ans. Avec la tunique. Oui, c'est ça. Il ne se console pas pendant 20 ans parce qu'il quelque part, il sait qu'il n'est pas mort. Vous avez absolument raison. Non, toute l'existence de Nechama, de conscience dans le système juif, c'est quand la personne elle est vraiment morte. Si la personne n'est pas morte, le système que Dieu a créé, que si la personne elle est encore vivante, il y a pas le système ne marche pas. La tunique, c'était l'habit d'Adam Arishon. Et c'était l'habit que les animaux avaient peur de lui. Oui. Donc il se dit c'est pas possible qu'il soit plein de sang et qu'un animal il n'ait pas reconnu le truc comme ça. C'est pas écrit dans le texte. Hein. Moi je voulais dire par rapport à le moment où on fixe dans la mémoire des événements. Quand les événements sont dramatiques, on fixe dans la mémoire des odeurs, des images, des couleurs. Et le parfum, les pistaches, et je ne sais pas quoi, et les amandes, je ne sais plus ce qu'il y a là-bas. Je suis sûre que c'est resté dans la tête de Yosef. C'est quelque chose qui est associé... Absolument, c'est exactement ce que je dis. Oui, je sais, mais toi tu dis que quelque part c'est pour lui dire stop. Et moi je dis juste que c'est peut-être aussi là que son cœur il va arrêter, parce qu'il va se rappeler que lui il a souffert à ce moment-là. Ah. Il se rappelle qu'à ce moment-là, c'était dur et qu'il y a une limite à la dureté. Moi, j'aurais accepté cette réponse si on parlait d'un être humain normal, quelqu'un de normal. Oui. Il aurait dit, Yosef, il est complètement conscient, tout ce qui se passe, c'est un système céleste complètement. C'est un plan de Dieu d'amener les Juifs en Égypte. Parce que l'idée Abraham Avinu, on va être 400 ans dans une autre nation. Il a très bien compris tout ça. Donc lui, il est juste en train de plaire. Voilà, il reçoit des messages. Exactement, il reçoit des messages. C'est quoi de souris? C'est une sorte de parfum. Souris, tout cela, c'est une sorte de... Tout ça, c'est manière que dans la lachote du manger, tout c'est tout. Souris, c'est un truc d'ector. C'est que tout c'est le botnim shkedim, c'est pour le Rambam, il dit c'est des trucs qui sont très très bons pour le goût, pour donner de l'énergie. Non, c'est manière. Maintenant, Yosef a vécu le moins de tous ses frères. C'est le premier qui est décédé. Mais pourquoi il est décédé? Ils l'ont enlevé, normalement, il vivait jusqu'à 120 ans. Yosef, il a vécu 110. Pourquoi on lui a enlevé 10 ans? La gadoute. Non, ça c'est Adam Rishon qui a donné la gadoute. Non. Non, c'est pas écrit la gadoute? Si, c'est ce qu'il dit Rachid. Non, parce que son père s'est prosterné devant lui. Non, dit qu'il a eu la mais ça, il n'a pas fait kavod dans son père parce que Dieu lui a dit. Les rêves, pour Yosef, les rêves, c'était une prophétie, ce n'était pas des rêves. Il devait arriver les rêves.
c'est quoi la faute que Yosef a fait? C'est une punition, disons. Qu'il a été puni pour avoir, on lui a enlevé 10 ans. Parce qu'il a été sur ses frères, il a été dur avec ses frères. Non, Il a pris la gava sur ses frères. Il n'a pas reconnu, à un moment donné, il n'a pas dit qu'il était Yehudi. Non. Sa mère. Regardez dans plusieurs occasions. Je prends une des occasions, mais il y en a 5 comme ça. À plusieurs fois, à 5 fois, il y a 5 fois, où les frères disent Avdecha Avinu. Oui, c'est ça. Ah oui, Ouais. il a... Sur chaque fois, il y a eu 5 fois, sur chaque fois que Yosef a entendu notre père, ton serviteur, il lui a enlevé un an. D'abord, si c'est 5, pourquoi le 10 Fois 2. 3 fois 2. C'est ça, il faut que... Non, oui, non, je sais, parce qu'il y avait un traducteur. Il y a vraiment, parce qu'il avait un traducteur. Lui, il jouait qu'il ne savait pas de quoi on parle. Il entendait en hébreu, mais d'abord... Comme il jouait comme quoi, il ne savait pas qui ils étaient. Il faisait semblant de ne pas comprendre, enfin, de ne pas être où il était. Il a entendu du traducteur. Donc, 5 des frères, 5 des traducteurs. Bon, alors, mais on aurait pu poser la question, mais il devait faire ce jeu. Oui, il devait faire ce jeu. Le traducteur, c'était Ménaché. Il aurait pu lui dire, écoute, quand ils disent Avdecha, quand ils disent ton serviteur, mon père, ne le traduis pas ça. Ça, il avait la force de le faire. Parce qu'il n'a pas fait sur chaque chose, sur chaque fois qu'ils ont dit, la première qui était obligée de le faire, qui était obligée de l'écouter, ils lui ont rajouté les 5 qu'il a entendus directement des frères et les 5 qu'il a entendus des frères. C'est pas logique qu'ils disent au traducteur, ne dis pas ça spécialement. Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que s'il parlait une autre langue, il aurait pu lui dire dans l'autre langue, ne traduis pas ce mot. Il aurait dit en Mais ça égyptien. veut dire qu'il aurait compris. Donc les traducteurs, Non, parce qu'il parlait d'une autre langue. Oui. C'est maintenant je parle. Si moi je te dis, tu sais quoi, tu es en train de traduire, ce mot-là, tu ne le traduis pas. C'est louche. Pourquoi? En quelle langue je vais te dire? Il parle en égyptien. En égyptien. Égyptien, Par exemple, je prends un exemple. Moi, je parle le chinois, ok? Et toi, tu parles le chinois. Lui, il ne comprend pas le chinois, d'accord? Mais il comprend l'hébreu. Ah, il va dire quelque chose. Et moi, je te dis en chinois. Lui, il ne comprend pas. Ce mot ne traduit pas. Je te dis le mot qui est en chinois, Mo'avadecha, je lui dis, Ne le redis pas. Ne le redis pas. Tout aurait dit tout le reste. Ça aurait été un problème. Donc Yosef parlait à ses frères en Il aurait égyptien. compris un... Oui. Peu importe, Ménaché doit savoir que Ménaché, il est dans l'histoire. Ménaché, C'est ça, c'est qui Ménaché là-bas? Ménaché, c'est le fils de Yosef. Yosef avait 2 fils, Ephraim et Ménaché. Alors, et Ménaché, c'était le traducteur. Alors, comme quoi, lui, il a appris l'hébreu. Le traducteur, quoi? C'est-à-dire que lui, Yosef parlait en égyptien, Ménaché le traduisait en hébreu. Voilà. Alors, inversement. et Yosef aurait pu lui dire, en égyptien, il aurait pu lui dire, écoute, ce mot ne traduit pas, traduit tout, mais ce mot ne traduit pas. Ah, tu lui as pas dit, on va t'enlever pas seulement ce que tu as dû entendre par force, mais aussi ce qu'on te rajoute les deux ensemble. C'est pour ça la traduction. Non, mais est-ce que Ménaché, il savait que c'était ses frères? Bien sûr qu'il Le savait. frère de Yosef, comment? Bien sûr qu'il savait. Le père lui a dit. Ce monsieur-là qui l'a envoyé Yosef, le monsieur qui l'a envoyé Yosef, Mettre la coupe dans le... c'était qui? C'était Ménaché. Ménaché, ouais, d'accord. Ménaché était dans tout le coup. Maintenant, il y a... Non, c'est pour ça que Je j'ai me méfier des Bénéménachés. Ils vont pas aimer ça. Je voulais dire... J'avais un truc que j'ai oublié de... Il y a un vrai truc. Ah, je voulais dire une... J'ai promis à mon copain de dire une blague. Ah. C'est à voir avec cette... C'est une blague qui a à voir avec la paracha. Hein. C'est pas une blague comme ça. Yosef, c'était quoi le rêve qu'il avait? Il y avait 11 étoiles
et la lune et le soleil qui se prosternaient devant lui. Il ne manque pas quelqu'un dans l'histoire? Il manque quelqu'un. Allez-y. Le pharaon. Non. Yosef, mais attends. Dina, non, lui. Ah, bah oui, c'est sa belle-mère. Dina, c'est ça. À la fin, Dina. Attends, mais là, il ne comprend pas tout ce que tu as dit. Elle se prosterne pas. Hein? Elle se prosterne pas. Dina, c'est la belle-mère de Yosef. Attendez, que je dise toute la blague parce que sinon ça va rater. Dina, c'est la sœur et la belle-mère. C'est la sœur et c'est aussi la belle-mère parce que la fille de Dina, c'est Osnat. Alors le Rav il dit que ta belle-mère se prosterne devant toi, même pas dans le rêve. Tu peux rêver. Ah, il a fait Je lui ai promis que c'était tellement sympa. Je lui ai dit, bon d'accord, je vais le dire. Bon, alors. Je crois qu'elle n'a pas aimé, madame. Non, pas du tout. Ah non, parce que c'est pas que j'ai pas aimé. C'est l'obsession que les gens ils ont avec la belle-mère. C'est ça qui me fait réfléchir. C'est pas que j'ai pas aimé. Tout ça, c'est à cause de la Marichon. C'est une blague. Parce qu'il n'y avait pas de belle-mère, alors c'est ça. Non, mais vous savez pourquoi une blague c'est drôle? Parce qu'il y a une part de vérité dans la blague. Oui, je sais. C'est ça qui rend la blague. Non, mais la vérité, maintenant que j'ai pensé au moment où vous parlez, c'est quoi l'obsession? Pourquoi c'est comme ça? C'est très Freud. Freud dit que le fils, il est connecté avec sa mère et la fille avec son père. Mais c'est pas toujours vrai. Ouais, non. Sur chaque chose, il y a toujours une exception. En général, moi je vous dis que ma petite et même ma grande, ils sont quelques d'argotes, degrés plus que mon épouse. Si je pars une heure, papa, où tu es? Ma femme, si je pars, bon, bah, tu pars, je reviens, je reviens. Elle, où tu es? Bon, bref. Donc, si c'est comme ça, donc elle est très protective, la mère, par rapport à son fils. C'est pas vraiment une méchanceté. C'est bien le fait que elle s'est habituée à protéger son fils. Donc, si elle s'est habituée à protéger son fils, celle qui est mariée, elle est toujours en compétition avec elle. Elle aussi, elle veut protéger son mari. Alors, il y a une compétition qui est naturelle. C'est pas quelque chose qui vient de méchanceté. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara Shabbat, c'est marqué. Quoi? Il y a une histoire, qui est c'est un des siman du Mashiach. C'est que la belle-mère et la belle-fille, ils se jetaient des trucs, ça veut dire, si c'est déjà marqué à la point. Kala Bechamota, c'est marqué. Kala Bechamota. C'est-à-dire que c'est vrai. C'est vrai, En tout cas, moi je sais que j'ai mon fils et ma belle-fille. Ils sont très charmants, mais vraiment on le voit. La belle-fille, elle prend le mari et c'est... Il faut le lâcher. Oui, on le... Non, mais pour la maman, c'est difficile. C'est difficile. Moi, ça m'a fait penser ce matin une histoire au travail. Il y a une femme, elle appelle son fils. Elle dit, c'est le petit roi. C'est celui que j'aime. C'est un petit gosse qui s'appelle à peine parler. Elle dit, qui c'est le petit roi? Pourquoi tu parles comme ça à ton fils? Elle me dit, parce que je l'adore, c'est mon fils, je l'aime, c'est mon petit roi. Je lui dis, mais tu lui apprends d'être comme ça, et à ton mari, après, quand il va se marier, la femme, elle ne va pas lui faire ça. Allez, elle va faire la sponja. Je veux dire, tu es en train de créer le problème que toi, tu peux avoir. C'est comme ça. À vouloir surprotéger l'enfant et être trop proche comme ça, je veux dire, c'est obligatoire. Après, le mari, lui, il a toujours grandi comme ça, l'enfant. Quand il va se marier, maintenant que sa femme, elle fasse la même chose. Non, c'est... Il y a une dernière question avant. Parashat Miketz, elle finit avec... les frères reviennent en Égypte et Yosef leur a dit vous allez être Benjamin va être un esclave et vous allez partir. Vatem alo le shalom lavechem, vous rentrez chez vous. Maintenant, si vous faites attention, c'est encore une vingtaine de psukim après, Yosef se dévoile à ses frères. Je vous pose la question, la Torah elle aurait pas pu rajouter un psukim dans Parashat Miketz et nous dire que Yosef s'est dévoilé à ses frères.
J'ai déjà parlé toute l'histoire. C'est pas la Torah qui décide. Comment? C'est pas je veux dire, le découpage dans les parachutes. Moi, je pose la question maintenant. Pourquoi le découpage, il n'est pas... c'est pas Ménoraïta le découpage. Bien sûr que c'est pas. Celui qui a fait Ezra, quand il a découpé la Torah, c'est Ezra qui a coupé. Pourquoi il ne coupe pas 20 psukim plus tard? Attends. Mais c'est l'action. Là, ça se termine. C'est l'action, non? C'est le. Ah, ça, c'est croire que la Torah, c'est un film. Non, c'est un film, bien sûr, c'est un film. Ah, c'est toi qui, depuis le début, qui nous raconte une histoire de scénario et de films, etc. C'est pour ça, tu as la moelle à la bouche, tu dis Miketz, tu reviens la semaine prochaine, comme ça tu vas savoir parce vraiment. Que là, Parashat Vaïgash, c'est pas le combat, c'est les deux Mashiach qui vont s'affronter, là. Rajoute-les dans Parashat Miketz. 20 psukim, il n'y a pas plus que ça. C'est tellement important, Moi, je sais pas, moi, j'ai juste mon idée à moi, c'est pas, ça veut rien dire. Miketz, elle représente le déroulement de la tchouva des frères. Et après, il y a la tchouva d'Yosef. Après, ça c'est la conséquence. Donc, ici, ton tout Miketz, on peut pas les amener tous les deux ensemble. C'est pas un film. Parce que si on aurait fait ça comme ça, tu as raison, on aurait cru que c'était un film. Mais non, la Torah elle veut dire, voilà, dans Paracha d'avant, Vayeshev, c'est la vente de Yosef, et c'est Yosef qui est dans un état terrible. Dans Parashat Miketz, ça c'est l'erreur, ça c'est la faute des frères. Dans Parashat Miketz, c'est la tchouva des frères. Dans Parashat Vayeshev, c'est revenir. En fait, c'est pas un film, c'est de la morale. Oui, c'est de la morale. C'est de la philosophie, non, mais c'est de l'idée, quoi. Donc, ce qu'on veut vendre, en quelque sorte, c'est le principe. Ici, c'est voilà, absolument. Un frère, comment on peut faire mal à un frère. Voilà comment ça peut être la vengeance, ou comment les choses de la vie, elles peuvent se transformer. Et voilà comment ça peut être. On peut pas les mélanger. Même si c'est 20 psukim, même si c'est 3 psukim, on peut pas les mélanger, ça n'a rien à voir. C'est le concept qui ne va pas. C'est pas que 3 psukim ou 5 psukim, c'est pas la quantité des psukim. C'est le concept dont on parle dans la paracha. Ce qu'on parle Vaïgash ne convient pas à Miketz. Ce qu'on parle Vayeshev ne convient pas à Miketz. Peut-être qu'autrefois, quand c'était on lisait sur 3 ans, peut-être c'était dans la... Non, c'était encore pire, c'était une petite parachute. Quoi? Le dernier passage qu'il était en train de Non, sur 3 ans. Oui, alors au contraire, c'est le contraire. C'était des parachutes qui étaient... On lisait beaucoup moins de paragraphes. Beaucoup moins dans la Torah chaque semaine. Avant? Oui. Avant quoi? Avant que ce soit... Autrefois, on lisait la paracha sur 3 ans. La paracha, elles étaient plus petites encore. Est-ce que je peux dire un petit Dvar Torah au nom du Rav Zuckerman, Zichron Livracha. J'ai entendu, quand j'étais au Machromière, il y a 35 ans. Il avait parlé du Chalom. C'était la première fois que j'écoutais le Rav Zuckerman. Je trouvais ça magnifique. Il a dit le Chalom, tout le monde rêve. Soit toute l'humanité rêve. Alors dans le mot Chalom, il y a le mot Lechem, il y a aussi Milchama. Ça veut dire, et il nous avait expliqué c'est quoi le Chalom. Il a dit pourquoi tout le monde rêve. Parce qu'il dit quand on dort, alors il y a des palpitations là ils ont fait des merkarim, soit des études, soit chacun des recherches. Ouais, tout le monde rêve. Hein. Et à un moment, il y a des palpitations. Et les yeux bougent avec, d'ailleurs. Ouais, en ce moment, tu rêves. Alors, ils ont fait comme ça, ils nous expliquent. Ils ont fait une expérience, ils ont pris quelqu'un, il est parti au travail normalement, sa vie normale. Le soir, il rentre, il s'est endormi. Donc, quand il a commencé à rêver, ils ont commencé à lui prendre sa force, c'est-à-dire son énergie, quand il était en train des palpitations. Le lendemain, il est parti travailler. Bon, il était un peu fatigué. Tu veux dire prendre, ça veut dire enregistrer? Oui, enregistrer ça. Ils ont enregistré. D'accord. Le lendemain, il va travailler. Il était un peu fatigué, comme s'il n'avait pas dormi. Il avait dormi peut-être 3-4 heures. Le soir, il revient. Ils lui refont la même expérience. Le deuxième jour, il va au travail presque comme une loque. Le troisième jour, quand ils ont fait ça, ils ont dit si on fait 3 jours, la personne y meurt. Donc en fin de compte, il nous a expliqué qu'en fin de compte, le rêve, c'est quand on dort. En fin de compte, c'est quand on recharge des batteries.
Ça veut dire, c'est pour ça qu'il a dit, plus un homme, il est entre son gouffre et son nefesh, ils sont kshurim, donc il n'a pas besoin de beaucoup dormir. Ça veut dire c'est une entité. L'énergie, elle est tellement grande, comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est resté 40 jours à 40 nuits, il n'avait pas besoin de dormir. Pourquoi? Parce qu'il était, son corps et son âme, c'était une seule énergie. Il avait toute l'énergie avec lui. Il a dit, c'est pour ça que c'est très important de dormir. Le truc, il a dit, la Gemara dit que quelqu'un, 7 jours, qui rêve pas, c'est Siman Lotov. Ça veut dire qu'il n'est pas cachour avec sa neshama. C'est pas que c'est pas cachour avec sa neshama. Oui, ça veut dire avec son... Ça veut dire que... La Gemara dit, ça veut dire quoi? C'est quoi les rêves? Une partie des rêves, c'est nous... C'est celui qui nous a envoyé d'en haut, il est en train de communiquer avec nous. Un 60e de prophétie. Oui, un 60e de prophétie. Si cette ligne elle est coupée, c'est-à-dire d'en haut, ils ont dit, bon, celui-là, on peut rien lui dire. Le rêve, une partie du rêve, c'est pour nous envoyer des messages. S'ils ne veulent plus nous envoyer des messages, ça veut dire qu'ils ne veulent rien avoir avec nous, non. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on ne dort pas bien, quand on fait du Dundishima, quand on fait de l'apnée du sommeil, il connaît lui. C'est quoi là? L'apnée du sommeil. Quand on fait de l'apnée du sommeil, quand on ne respire pas bien pendant la nuit, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on étouffe et donc notre cerveau nous réveille. Ça s'appelle des micro-réveils. Et donc ça coupe, ça enlève le rêve. Et les gens qui font ça, comment on fait le diagnostic? Ils sont épuisés. Pardon, ils rêvent pas, fatigués. Très fatigués, etc. Et ils rêvent pas. Et moi, je sais que pendant très longtemps, je faisais des rêves, j'interprétais, et puis toute une période, j'ai plus fait de rêves. En fait, c'est la période où après, on a découvert aussi que je faisais de l'apnée du sommeil. Et depuis que je remets la machine pour pouvoir redormir, je rêve. Bon. Juste un petit truc avant de partir sur Hanouka. Comment on a commencé à faire? Il disait que la journée, il faisait ce que dans le rêve, ce que la nuit, avec Akalmoko, il parle avec lui. Bien sûr. Non, il faisait ce que c'était un malade. Il faisait dans la journée ce que Akalmoko, lui. C'était un malade. C'était un malade. C'est juste un petit truc sur Hanouka. On a commencé Hanouka. C'est un truc que j'ai entendu quand j'étais vraiment très très jeune. Peut-être j'avais 7-8 ans. Ouais, ça fait pas longtemps. Et Hanouka, Parashat Vaïgash, des fois elle tombe sur Hanouka. Vayesh, Miketz et Vaïgash, c'est 3 parachutes qui peuvent tomber sur Hanouka. Il y a une mochlok dans la Gemara, entre Beth Shammai et Beth Hillel, comment on doit allumer les bougies. C'est ce qu'on va 1, 2, 8, 1. Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai disent 8, 1, et Beth Hillel disent 1, 2. Et dans la parashat de la semaine prochaine, Yehuda dit à Yosef, c'est un chandrage, c'est pas un... Adoni Sha'al Ta'avada. Notre maître, il nous a posé la question. Ayesh Lachem, est-ce que vous avez Av, Aleph-Bet, 1, 2, Oar? Ah, il a fait. C'est quoi la chita? Vous avez 1, 2, 8, 1. Vanomer. Regardez la suite. Vanomer, nous on a répondu quoi? Vanomer, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qu'est-ce qu'il a continué? Vanomer. Yesh lanu av zaken. Il est, c'était quoi? Zaken, il est zaken. Vanomer yesh lanu av zaken. Nous, on tient comme Bethilel. Alef bet. Vanomer yesh lanu av zaken. C'est quoi la cavote?